Alors Rodolphe Bonas, notre spécialiste mondial, nous plonge aujourd'hui dans les supermarchés de demain. Regardez bien. Alors évidemment quand on dit demain, on dit ouais bah c'est les nouvelles technologies, ça veut dire tout et rien. Alors on va voir si c'est que ça. Et de toute façon, à quoi peut-on, nous, vous et nous, s'attendre dans les prochaines années? On est d'accord? Oui, tout à fait. C'était dommage, j'arrive et le supermarché, il ressemble à quoi? Eh ben voilà, oui, en effet, William, et vous allez voir qu'il y a deux grandes tendances. La fameuse tendance de la grande accélération pour que tout aille plus vite. Alors ça a commencé avec les fameuses caisses automatiques, vous savez, quand c'est nous qui scannons les produits. Oui. C'est la marche. Donc voilà, c'est sympa. J'aime bien. Alors c'est sympa, mais il faut savoir le faire aussi. Exactement, on fait la marchande. Alors tout ça va bien sûr s'accélérer encore plus avec l'usage du smartphone. On va de plus en plus utiliser nos téléphones portables. Ah non, mais attendez, parce que moi j'ai toujours le petit panier. Ah oui, bien sûr, mais vous allez voir. On met les choses dans le panier et après on paye tout seul. Vous allez voir exactement. C'est le smartphone. Ben oui, parce que ça va payer encore plus vite. Ça, c'est une première tendance, c'est-à-dire vraiment l'accélération. Et puis de l'autre côté, à l'opposé, on va trouver des tendances dans lesquelles on va prendre son temps, aller rechercher des éléments de convivialité, d'échange. Mais comment voulez-vous trouver de la convivialité avec un bol de cornichons? Mais vous allez voir, William, c'est ça, c'est ce vers quoi on va pour donner encore du sens à ce fameux magasin. Donc ça veut dire du personnel en plus. C'est gens qui vont parler avec moi. Alors c'est ça, c'est que d'un côté, on va en enlever pour aller plus vite, on aura sans doute moins de caissiers, moins de caissières. Et de l'autre côté, on va avoir plus de gens dans les magasins pour s'occuper de nous, pour nous aider à acheter nos produits et à converser avec nous. On peut avoir les deux? Alors on va essayer d'avoir les deux, mais tout d'abord, nous, nos équipes, elles sont allées sur le terrain pour vous donner à voir un de ces magasins d'un nouveau genre. Vous allez voir, c'est un magasin dans lequel on va prendre son temps en caisse. C'est nouveau. Oui. Regardez ça, on se retrouve tout de suite après. Au milieu de ce grand supermarché, une caisse détonne. La blabla caisse. On peut payer par... Exactement. Et je vais vous dire, on peut blablater. Et on peut papoter avec l'hôte de caisse. Et on n'est pas pressé pour vider son caddie, on fait comme on veut. Ça, c'est quand même formidable. La blabla caisse, c'est le nouveau concept de cette enseigne. Vous allez bien, tout s'est bien passé? Comment commence l'année alors? Toujours bien? L'idée, permettre aux clients de parler avec l'hôte ou l'hôtesse de caisse sans avoir peur de gêner. C'est des petites courses aujourd'hui, d'habitude c'est plus le plein que ça. Petite course? C'est nos clients qui nous l'ont demandé. Ils nous ont posé la question de savoir s'il était possible d'avoir un espace un peu en contre-pied de nos nouvelles technologies d'encaissement qui mettent l'accent sur la rapidité, pour au contraire avoir un espace d'échange, de partage et de tranquillité pour pouvoir avoir le passage en caisse le plus serein qui soit. Derrière la caisse, seuls les volontaires comme Johan animent cet espace à part. En fait, je trouvais ça très intéressant, l'idée de prendre le temps avec les clients. Alors, outre le fait que ça nous fasse travailler moins vite, je trouve ça convivial. Il y a des clients qu'on croise souvent, qu'on connaît avec le temps. Et du coup, s'ils viennent nous voir, là, on aura vraiment le temps de discuter, d'échanger avec eux, quoi. Un échange effectivement apprécié par les clients. On est dans une société où malheureusement on est toujours à fond, toujours pressé, toujours... Bon, c'est vrai que des fois on devrait prendre le temps un petit peu de parler avec les caissiers. Ça peut être intéressant, parce que les personnes âgées ont du mal à avoir du monde pour discuter avec eux, donc c'est vrai que c'est intéressant. Aujourd'hui, 200 magasins sont munis d'une blabla caisse. Au printemps, l'enseigne espère installer le concept dans tous ses supermarchés français. Alors, avant le reportage, vous avez osé parler de quête de sens. Oui. Oh, le supermarché quête de sens, quoi. C'est quoi? C'est une émission littéraire. La quête de sens. C'est quoi les autres initiatives qui reprennent cette idée, l'idée de la quête de sens? Aussi, vous allez voir, parce que ça va venir un peu en opposition avec toutes ces innovations technologiques dans lesquelles on a parlé tout à l'heure des caisses automatiques, mais qui ont prouvé un peu leurs limites, William. Pourquoi? Parce que, je donne un exemple très simple, on s'est rendu compte malheureusement que ces caisses automatiques, c'était des caisses où le vol était multiplié par 3 par rapport à une caisse traditionnelle. Pourquoi? Parce que les clients ont beaucoup moins de scrupules à voler une machine que lorsqu'on est face à quelqu'un qui est la humain. machine, elle est là pour vérifier que vous... Oui, mais là, tout d'un coup, on se dit, bon, c'est une machine, pas de batterie. Hop, là, discrètement, je suis là, je ne vais pas le scanner. Exactement, je passe à côté. Alors du coup,
quand vous parliez de quête de sens, il y a aussi des supermarchés d'un nouveau genre, ce qu'on appelle des supermarchés collaboratifs ou participatifs. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une idée qui est née dans les années 70 aux États-Unis, un peu ambiance beatnik, vous voyez ce que je veux dire, mais qui a fait son chemin, avec le temps. C'est des supermarchés dans lesquels vous allez voir, on va être acteur de ce supermarché. Ça marche comment? De manière très très simple. Eh bien tout d'abord, vous allez mettre la main à la fois au portefeuille et mettre la main à la pâte. Exactement, comment ça, Caroline. au portefeuille à la pâte. Alors là, au portefeuille, vous commencez, quand même, Rodolphe. vous cotisez, vous payez à peu près 100 € une fois. Hein, c'est pas 100 € tous les ans, mais vous payez une fois 100 €. Une fois 100 € dans l'année. Non. Une fois 100 € à vie. À vie. C'est pour faire partie du système. Hein, donc je suis adhérent au club machin. Exactement, à ce supermarché. Et vous allez mettre exactement Intermarché. Une autre marque. Mais vous allez après en mettre main à la pâte, c'est-à-dire que vous allez devenir, donner de votre temps, vous allez devenir magasinier, caissier, acheteur, vous allez mettre en rayon. Quoi, ça me rapporte quoi ça? Alors exactement. Vous allez faire ça de manière totalement bénévole et en échange de on va te donner des courses. Et on va vous donner 15 à 20% de moins sur le ticket de caisse. Parce que je suis membre du club. C'est moi qui fais le boulot, entre guillemets, quelque part. Alors, c'est comme si j'avais une carte de... On a ça aussi, carte de fidélité. Non, oui, mais enfin là, il faut vraiment aller dans le magasin, disposer les produits et tout. Si vous allez dans ces magasins, tous les gens que vous allez rencontrer qui travaillent dans le magasin, ce sont des clients comme vous. Et donc on va vous briefer, on va vous former. Oui, bien sûr, vous allez être formé, on va vous expliquer comment acheter tous ces produits. Et donc, grâce à ça va me prendre un peu de temps. Oui. Grâce à ça, je vais avoir 20% sur... 20% sur vos achats, vous payez vos courses moins chères. Alors parce que vous donnez du temps en fonction des prix. Et c'est intéressant. Ça existe ça ici? Oui, non. Alors en France, il y a une demi-douzaine de magasins. Ah bon? Mais en Allemagne, figurez-vous qu'il y en a un qui a ouvert depuis 6 mois à Munich et ça marche très 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 fort. Donc peut-être que ça va venir chez nous. Tiens, en parlant d'Allemagne, il me semble que là-bas, certains sont même allés plus loin pour améliorer la... Alors, c'est la traçabilité des produits. Ça nous plaît bien, nous consommateurs. Oui, D'où il vient, là Alors, eux, ils ont carrément été très très loin parce que la traçabilité, vous allez voir, c'est eux qui fabriquent. Alors ça, c'est en Allemagne, on est à côté de Wiesbaden, c'est à l'ouest de l'Allemagne. Ça, c'est un magasin dans lequel ils ont utilisé les surfaces utiles et particulièrement tout ce qui va se situer en hauteur pour à la fois cultiver et élever des produits qui vont vendre quelques étages plus bas. Je vous donne un exemple. Ici, il faut savoir que ce magasin que vous voyez ici à l'écran, sur le toit, il y a 800 000 plants de basilic, William, 800 000 plants. Tout le basilic du groupe Prévet est fabriqué cultivé sur place. Il n'y a que ça ou... Ah non, il y a une piscine de 230 mètres cubes. Mais pas pour vous, pas pour vous, William. Dans lequel il y a 20 000 poissons. Et ces 20 000 poissons, ils font une tonne. Ça va pas, ça. Ça fait une tonne de chair à poisson par mois. Oui, mais vous allez vous substituer aux pêcheurs et aux agriculteurs. Alors ils vont faire la tronche. Alors c'est vrai, mais on va pas arriver à faire plus frais ni plus près. Parce que alors là, je peux vous garantir que là, plus frais, là, il sort du... C'est de l'élevage quand même. Il reste encore les poissons sauvages et tous nos petits animaux. Il y a des ruches, il y a des ruches aussi. Non, mais enfin, c'est un plus. Pour autant... Ces tendances-là, vous savez, c'est rendu possible grâce à l'agriculture urbaine qui se développe énormément et dont les distributeurs s'emparent, bien évidemment. Bon, donc le supermarché de demain. Quand vous dites demain, d'ailleurs, c'est quoi? Dans plusieurs mois, plusieurs années? C'est déjà... Tous ces exemples existent et ça arrive chez nous de manière progressive. D'accord. Alors, il va être collaboratif, c'est ça? On participe. Fermier, parce que on a le truc sur toi, d'accord. Puis vous avez autonome. C'est quoi autonome? Alors, autonome, ça, ce sont tous les magasins qui vont dans le concept de très grande accélération. C'est des magasins dans lesquels vous rentrez sans faire attention, vous mettez tous vos produits, vos courses dans votre sac, pas dans un caddie, dans votre sac, vous sortez entre guillemets sans payer. Ça marche comment? Ça existe. Ça marche comment? Oh, j'aime beaucoup ça. Ah non, sauf que vous êtes dépité quand même sur votre smartphone très rapidement. Ça marche comment en fait? Là, il faut aimer les caméras parce que là, attention, vous n'êtes pas filmé, vous êtes très très filmé. Il y a des dizaines de caméras dans le magasin qui observent vos allées et venues et vos gestes, qui comptent et qui comptabilisent les produits que vous mettez et vous sortez comme ça sans passer par alors là, il y a des petits malins qui écoutent et vous disent ouais, tu parles, moi je vais le planquer le truc. Je peux vous garantir que tous les tests ont été faits. Au début, ça marchait pas du tout. C'était une catastrophe. Mais aujourd'hui, ça marche. Pourquoi? Parce que typiquement, vous savez, les étalages, ce sont des balances. Donc on arrive à voir quand est-ce que vous arrivez à enlever un produit. Ah oui, quand est-ce qu'on le remet? Quand vous l'enlevez, bien sûr. Voilà. Mais ça existe en France, par exemple? Ça existe en France. Non. Où ça? Par exemple, Carrefour a lancé un petit magasin qui s'appelle Carrefour Flash et ça
ça marche exactement comme ça. Il paraît qu'ils envisagent aussi d'avoir des magasins virtuels. Mais ça, j'ai pas compris. Virtuel, c'est-à-dire il est là ou il n'est pas là? Allez, je vous explique, c'est très simple. On est sur notre canapé? Alors, je vous explique, c'est très simple. On a tous à la maison des adolescents qui passent des heures devant des jeux. Vous savez, les jeux de gaming dans lesquels ils croisent des copains à eux, dans lesquels ils jouent. C'est la même chose, sauf qu'on va pouvoir faire nos courses. Ça s'appelle le métaverse. C'est un univers virtuel dans lequel on va se reconnaître. Et à l'intérieur de ce grand univers, on va pouvoir sélectionner et voir le type d'enseigne qu'on veut fréquenter. Vous voyez un exemple, ça a été fait fin des années 90 et ça fonctionne comme ça. Ça va être une grande technologie et ensuite vous aurez fait votre caddie et après c'est livré directement chez vous à la maison. Voilà les grandes innovations, William. Bon, un petit rappel aussi. Je vous signale, mais je vous l'ai déjà dit, peut-être pas cette année, que Rodolphe a écrit un livre sur toutes ces avancées dans les supermarchés. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à vous procurer ce livre. C'est aux éditions Kawa, ça s'appelle. Ça, c'est l'édition 2022. Voilà. 40 innovations pour les magasins. Et c'est Rodolphe qui fait ça. Avec sa pierre. Et puis, vous avez une idée par page. Donc, c'est formidable. Avec un exemple. Il est fort. Et en plus, il ressemble à Robert Duval, grand acteur américain. Donc, c'est formidable. C'est vrai. C'est vrai en plus. La prochaine fois, on mettra la photo de Robert Duval. Deux sosies en plateau. Vous allez voir comment il lui ressemble, comme deux gouttes d'eau. Merci Robert, j'allais dire. Merci Robert. On va l'appeler.